démocrates du monde entier, les Africains du Congo, du Gabon, du Sénégal et partout dans ce continent, les amis européens, canadiens, américains, les amis asiatiques, nous vous disons ici un grand bonjour et nous sommes le 8 septembre 2017 et nous vous parlons à partir de Toronto au Canada. Hier nous avions bonjour. Hier nous avions fait 2 vidéos dans lesquelles nous avions énormément interpellé la conscience de M. Ntoumi contre une fameuse main soi-disant qu'on avait tendue pour aller essayer de négocier avec le régime de Sassou. Et on avait été clair dans notre message. On avait dit qu'il n'y avait pas de question pour les Congolais d'aller négocier avec un criminel, l'homme qui a usurpé la victoire du peuple, l'homme qui assassine et l'homme qui a pillé les finances du Congo. Et Sassou n'avait aucune légitimité. S'il y avait une négociation, c'est sans le peuple congolais d'une manière générale qui doivent s'asseoir pour regarder dans quelle direction nous allons reconduire le Congo-Brazzaville sans pourtant qu'il y ait Sassou Nguesso et tous les criminels et dictateurs qui ont brisé ce pays-là. Vous voyez? Et on avait même dit que Ntoumi ne représentait qu'un seul individu. M. Ntoumi ne représentait pas tout le peuple congolais. Et on a dit, dans le cas où Ntoumi partait négocier seul, en ce moment-là, nous, en tant que diaspora, on devait donc retirer le support qu'on avait apporté à M. Ntoumi, parce qu'on avait considéré que Ntoumi avait dit non au changement de la Constitution, et Ntoumi menait la lutte de l'intérieur. Et c'est cela le message que nous avions annoncé hier. Dieu merci, parce que nous croyons à ça. Hein. Ce matin, on s'est réveillé, parce que nous savions avec le décalage, on a vu le message de M. Ntoumi, publié par Brazza News. Le message, dans ce message, il est clair. Hein. On ne peut pas négocier, on ne peut que négocier avec des interlocuteurs qui sont sincères. Vous voyez, vous comprenez? On ne peut que négocier avec des gens qui ne mettent pas l'arme à quelqu'un qui veut négocier avec lui. Vous voyez? On ne peut pas négocier avec des gens qui se prennent pour des super rois. Hein, des gens ou un système qui a emprisonné les autres acteurs politiques de ce pays. Nous l'avions déjà dit dans le cahier de charges que nous avons présenté un peu partout où nous sommes passés dans toutes les diplomaties que nous avons dit. Nous avions donc exigé la libération sans condition de tous les prisonniers d'opinion. Et ça vient encore d'être réitéré. Et nous l'avons même dit que s'il y a dialogue, le dialogue doit se faire à l'étranger. Parce que si à l'étranger, où Sassou va donc obliger d'accepter toutes les conditions que nous allons lui imposer. Et en ce moment-là, Sassou quitte le pouvoir, si et seulement si il pouvait vouloir bénéficier de l'amnistie. Vous voyez? Et on l'avait aussi réitéré. Si jamais les Congolais veulent s'asseoir, discuter sincèrement, ça ne va jamais se faire dans un pays africain francophone. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on l'avait dit, ça ne pouvait jamais se faire dans un pays européen francophone. Donc, dans notre proposition, partout où nous sommes passés, nous avions proposé en Afrique, nous avions proposé le Ghana. Certains avaient proposé l'Afrique du Sud. Nous nous sommes dit, l'Afrique du Sud, nous avions un partenaire de Sassou qui est là, qui est Jacob Zuma. Et c'est Jacob Zuma qui accepte que Sassou Nguesso achète les armes et que c'est Jacob Zuma, à un certain point, qui livre les armes à Denis Sassou Nguesso. Donc, nous avons pensé que le Ghana pouvait être un pays complètement impartial, hein, dans le sens où le Ghana montre déjà un exemple de démocratie, et aussi le Ghana est un pays anglophone et nous pensons que avec les anglophones on pouvait bien négocier. Et nous avions proposé un deuxième pays, c'est le Canada, hein, parce que il y a plein de Congolais connaissant un peu la politique, hein, la politique canadienne, c'est une politique d'inclusion dans ce pays-ci, et nous avons proposé que cette table de négociation, si jamais ça va se faire, nous avions proposé en Afrique le Ghana et nous avons proposé le Canada. Bon, d'une manière générale, nous savons que ce dialogue-là ne peut pas se tenir à Paris, en France. Nous avions expliqué, sinon il y aura de l'influence politique, il y aura de l'imposition, et vous savez comment ces gens-là fonctionnent
avec le système de corruption. Et ça va empêcher les Congolais éventuellement d'arriver avec des véritables solutions. Et M. Ntoumi vient encore de le réitérer, hein, parce qu'il comprend que nous ne pouvons pas continuer à ce petit jeu du chat et de la souris. Un homme qui vient vous parler de la paix, mais il est un véritable lion dans cette affaire. Un homme qui utilise la paix comme un verrou, comme un fusil pour massacrer les autres. Donc un homme qui vous impose la répression, qui vous impose la mort, et à la fin, il veut vouloir chercher un dialogue. Donc, et en plus, un homme qui a économiquement brisé le Congo, économiquement détruit le Congo. Aujourd'hui, on nous parle d'un PIB qui dépasse les 260, la dette qui dépasse les 275% du PIB congolais. C'est quasiment trop, vous voyez, chers compatriotes. Maintenant, nous encourageons énormément la décision de M. Ntoumi et nous croyons que M. Ntoumi, avec son groupe politique, a compris le message. Et voilà pourquoi la vidéo de ce matin, nous dédions cette vidéo à tous les prisonniers politiques, à Jean-Marie Michel Mokoko, à Paulin Makaya, à Okombi Salissa, et à M. Mpika, à tous ceux-là qui sont dans les geôles de Sassou Nguesso. Que cette lutte que nous sommes en train de mener, nous le menons pour les Congolais et nous le menons pour chercher à libérer tous ces Congolais-là qui ne méritent pas d'être en prison. Alors que les vrais criminels sont en liberté. Nous avions vu le fils de Sassou qui a été libéré en France parce qu'il a payé 6 milliards 500 millions. On a déjà expliqué qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les 6 milliards et 500 millions de francs CFA. Donc, il y a une vidéo qui est sur YouTube que nous avions intitulée 10 millions d'euros pour libérer Kiki. Allez-y voir, nous avions fait plusieurs propositions de ce qu'on pouvait faire avec cet argent. Vous voyez, à la place de s'attaquer aux criminels, hein, qui ont pillé, qui ont détruit comme les Jean-Jacques Bouya, on se met à arrêter des gens comme les Paulin Makaya, comme les Mokoko, parce qu'ils ont donné leur opinion politique, ils ont refusé clairement à un système politique, un système qui nuit, un système qui surtout divise les Congolais. Vous voyez, chers compatriotes, le Congolais n'a plus envie d'entendre parler de ça, de la division, de cette division-là, de l'ethnisation de ce pays. Les Congolais n'ont plus envie d'entendre parler de ça. Maintenant que les Congolais savent qu'il n'y a qu'un seul homme qui pille, qui détruit, qui divise les Congolais, c'est Sassou. Maintenant, il y a deux choses. Si Sassou ne veut pas partir d'une manière calme, mais nous allons lui imposer une véritable bataille. Voilà pourquoi nous appelons à tous les partenaires du Congo, ceux qui pensent que la démocratie doit s'installer dans ce pays, ceux qui pensent que les peuples doivent mériter la libération, de venir aider les Congolais militairement, on le dit, de nous contacter. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire, comment nous allons équiper les équipes de Ntoumi, et ça, il faut qu'on arrive. Parce qu'on l'a toujours dit, s'il n'y a pas la balance des forces militaires, cet homme-là ne viendra jamais sur la table de négociation seul. Il ne viendra pas. Vous voyez, si nous lui imposons une force militaire, en ce moment-là, il n'aura pas le choix, c'est de venir négocier. Parce que cet homme, il a peur de la mort, il a peur de mourir. Vous voyez? Donc, nous demandons à tous les partenaires, surtout, nous demandons aux partenaires américains, aux partenaires canadiens. Nous avions vu l'ambassadeur américain, que d'ailleurs, nous remercions énormément, qui est parti à Ngwedi, qui est parti à l'UTT, qui est parti jusqu'à Yamba pour aller voir nos concitoyens qui se sont déplacés du département du Pôle. Il est parti de lui-même. On a vu, en voyant la vidéo, on sent dans l'ambassadeur américain la souffrance quand il voit ces peuples. Il se dit, mais comment ça fait-il? Un homme peut imposer son peuple ces genres de conditions, ce genre de crimes. Et ces crimes sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Si nous essayons de voir tout le système France-Afrique, personne n'a jamais condamné ces crimes-là. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons, quand M. Ntoumi évoque la différence de l'Union africaine, mais vous croyez quoi, M. Ntoumi? Qu'est-ce que vous croyez de l'Union africaine? On ne peut rien s'attendre de cette Union africaine-là, parce que c'est une Union africaine de merde. Voilà pourquoi nous avions dit, il faut que la jeunesse africaine prenne conscience, comprenne que la vieille Union africaine-là, ce n'était pas l'Union africaine que les Kwame Nkrumah ont pensé, ce que les Lumumba ont pensé, ce que les Thomas Sankara avaient dans leur tête. L'Union africaine que vous avez aujourd'hui c'est une machine propagandiste qui est là pour briser la jeunesse, qui est là pour s'aimer la zizanie, qui est là pour créer des guerres. Parce que tous ces chefs d'État là qui sont là, ils ne ont qu'un seul objectif, sauvegarder les intérêts.
essayer de garantir les intérêts de leur famille, éventuellement faire plaisir aux colons. Vous voyez? Mais, chers compatriotes, l'affaire du Congo, c'est d'abord une affaire de nous-mêmes les Congolais. Nous devrons nous battre. Nous ne laisserons pas ces gens-là qui ont volé. Regardez un peu avec la merde qu'ils ont foutue au pays. Le vol systématique, parce que nous avions vu dans plusieurs vidéos où vous aviez ces dignitaires de ce régime se balader avec des sacs bourrés de l'argent qu'ils partaient donner à leurs petites copines, et les donner à leurs parents, ainsi de suite. C'était devenu un jeu ordinaire. Et jusqu'aujourd'hui, la grande partie de l'argent volé du Congo se retrouve à l'intérieur même du Congo. Parce que cet argent est caché dans des bunkers personnels qu'ils ont construits. Et cet argent est dissimulé partout à l'intérieur du pays. Vous voyez ces compatriotes. Voilà pourquoi nous disons Africains du Congo-Brazzaville. Parce que nous avons déjà dit que nous n'allons plus appeler les gens par leur nationalité, aux Congolais, Gabonais. Non, nous disons que nous allons désormais vous appeler par Africains pour que les jeunes Congolais ou les jeunes Gabonais ou les jeunes Sénégalais comprennent que nous devons être unis en tant que jeunesse africaine pour pouvoir apporter le grand changement que nous allons qui va peut-être arriver à amener de la joie pour des générations futures. Comme on vous l'a toujours dit, nous sommes là en train de mener un combat générationnel. Si nous échouons dans ce combat que nous sommes en train de mener, ça veut seulement dire qu'il y a encore peut-être 10 générations de plus qui viendront donc souffrir de notre faillite. Voilà pourquoi nous n'avons pas droit à échouer dans ce combat. Et nous disons, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, il faut que vous compreniez que l'épanouissement de l'Afrique donnera de la joie aux Européens, donnera de la joie aux Asiatiques, donnera de la joie aux Américains. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cela va entraîner un certain équilibre et qui fera faire fonctionner l'économie du monde entier d'une manière générale. Mais en Afrique, on a tellement placé des poisons à l'intérieur, à la tête de tous les États, et ces poisons sont là en train de vouloir empêcher l'épanouissement de la jeunesse. Voilà pourquoi la jeunesse consciente africaine doit aujourd'hui comprendre le sens de ce combat, doit aujourd'hui comprendre qu'il faut libérer l'Afrique. Voilà pourquoi nous disons, nous remercions le message de M. Ntoumi, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à jouer au même jeu, hein, à jouer, voilà, vous faites la guerre, vous venez, vous faites la paix, on fait semblant de faire une paix, et derrière, il y a des gens qui se préparent encore à faire une autre guerre, et dans la même foulée, on est en train de piller les populations. Nous avions tous entendu, plus de 300 et quelques villages ont été détruits au département du Pôle. Mais c'est incroyable, des villages qui ne vont plus exister. Vous saviez quelles sont les cultures, quels sont les souvenirs que ces gens-là ont perdus dans leur village? Et ces gens-là n'ont jamais cherché de venir vivre à Brazzaville. Ils ont cherché à vivre chez eux dans la paix, dans la tranquillité. Et nous le savons, qui fait ce genre de crime? C'est bien cette force militaire, hein, qu'on a mis, entre guillemets, les forces armées congolaises. Mais en réalité, ce ne sont pas des forces armées congolaises. Parce qu'il y a plein de vidéos qui circulent où on voit ces militaires-là commettre des exactions. Ils sont très contents de filmer même leurs actions, de le mettre sur YouTube, de le mettre sur tous les médias sociaux. Les preuves sont là. Nous parlons là avec vérité, avec preuve. On peut aller les chercher les preuves, on peut vous les ramener. Voilà pourquoi, chers compatriotes, ce combat que nous sommes en train de mener pour la libération du Congo, ce n'est pas le combat d'un homme, ni des Congolais du Sud, ni les Congolais du Nord, ni des Congolais de l'Est, ni des Congolais de l'Est. Le Congo est un pays indivisible. Le Congo appartient à tous les Congolais. On l'a toujours dit, on va le répéter, dans le drapeau du Congo, il y a 3 couleurs, vert, jaune, rouge. En aucun moment, il est écrit sur ces couleurs qu'il n'y a que des Mossi qui doivent diriger le Congo, ou il n'y a que des Lari qui doivent diriger le Congo, ou qu'il y a des Bembe qui doivent diriger le Congo, ainsi de suite. En aucun moment c'est écrit, il n'y a que des Mossi qui doivent être des généraux dans l'armée congolaise, ou il n'y a que des Lari qui doivent être ici, ainsi de suite. Vous voyez, ces compatriotes, le Congo appartient à tous les Congolais. Nous avions ce devoir-là en tant que fils de ce pays, de lutter contre ceux qui viennent nous diviser, ceux qui viennent nous voler et ceux qui viennent nous détruire. Voilà pourquoi nous, en tant que fils de ce pays, ressortissants de pays, nous ne cessons de venir vous instruire, de venir vous donner des idées, de venir vous demander comment nous allons faire
pour récupérer le pays qui est, on peut dire, qui est occupé, qui est entre les mains des forces étrangères. Parce que Sassou est une force étrangère. Parce que pour quelqu'un qui aime son pays, ne peut pas faire subir ce pays dans des conditions de guerre, des conditions de pillage, des conditions de vol. Vous voyez, chers compatriotes, nous voulons vous dire merci. Maintenant, ce que nous demandons aux femmes congolaises de s'impliquer un peu, de s'impliquer dans ce combat. Nous avons vu les mamans du Togo, hein, comment ces mamans-là sont parties revendiquer à la police. Ils sont partis réclamer par rapport habillés en rouge. Le rouge symbolisait le sang de leurs enfants que les policiers au niveau du Togo ont fait couler. Vous voyez, chers compatriotes, nous demandons aux mamans du Congo d'enlever la peur qui est en elles. Parce que nous comprenons aujourd'hui qu'il nous faut des femmes au devant de ce combat. Aussi des femmes impliquées dans la politique congolaise, dans les administrations congolaises. Et peut-être que c'est par la femme que la véritable union, le véritable développement de ce pays arrivera. Voilà pourquoi nous ne devons pas écarter les femmes dans ce combat. Et nous demandons aux femmes du Congo de s'intégrer dans ce combat afin que tous ensemble, nous puissions libérer le Congo. Que Dieu nous bénisse tous. Merci d'avoir suivi la vidéo et on vous demande de la partager. Et notre message, il est clair. Nous ne venons pas dans ces vidéos pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, pas du tout. Nous ne venons pas dans ces vidéos pour qu'on nous voie et que nous sommes beaux. Nous ne sommes pas beaux. Moi, je ne suis pas beau là. Moi, je suis un bon vilain. Vous voyez? Mais on le fait pour le peuple congolais. Avec mon visage qui est vilain comme ça là, je pouvais aller me cacher. Mais on est obligé de venir le faire voir. Ce vilain visage et parler du Congo. On le fait pour le pays. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà pourquoi on vous dit, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. On n'est pas là pour venir s'inventer, pour dire, ben nous c'est nous. Non, nous voulons la libération de ce Congo. Et tous, nous qui sommes aussi loin, nous avons bien envie de venir investir dans ce pays. Que Dieu nous bénisse tous et que la lutte continue. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.